C'est en 1984 que Michel Scarpa renoue véritablement avec l'expression artistique. Au début des années 2000, il s'empare de l'iconographie populaire via le dessin animé et le cinéma qu'il superpose sur des plaques de plexiglas. Ça fait longtemps. C'est une progression qui m'a mené à ça. Avant, je travaillais avec le papier, toujours les images, et maintenant c'est ça. C'est les mêmes images, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que chaque fois que je change de technique, elle reste la même, mais le sujet, je ne supporte pas de faire la même chose. C'est pas dans mes gènes. Dans mon travail, il n'y a aucun message. C'est pas dans une interview comme ça qu'on va pouvoir discuter, ça, je vous l'assure. Non, il n'y a pas de message. C'est très personnel. Je le fais pour moi. Je vis le jour le jour. Je vais continuer à faire ce que je fais, je suppose. Non, peut-être maintenant je vais changer un peu, mais ce sera dans la même ligne. Issu d'un milieu russe, allemand, français et italien, Michel Scarpa a une enfance marquée par la précarité des années d'après-guerre. Sa vie change alors en 1958, où il étudie la peinture à Londres, mais l'artiste a toujours baigné dans le domaine de l'art. Je me suis retrouvé dans l'art dès que j'étais gosse, parce que mon père m'a poussé vers l'art. Et je fais ça depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai aimé ça, bien sûr, c'était mon choix, mais j'ai toujours été là-dedans, d'un côté ou de l'autre. Sauf une brève période dans les années 70 où j'ai fait autre chose, mais à part ça, j'ai toujours fait ça. Si ce n'était pas des tableaux, c'était quelque chose en relation avec l'art. Ça fait 50 ans de ça, alors c'est difficile à se rappeler pourquoi j'ai commencé. Peut-être parce que je n'étais pas capable de faire rien d'autre, je ne sais pas. L'exposition de Michel Scarpa est à découvrir à la galerie Deco and Beyond jusqu'au 2 juin prochain.